L'économie, en 2022, a été impactée par les aspects géopolitiques, l'éclatement de la guerre en Ukraine, le maintien des politiques de confinement en Chine, mais aussi le retour d'une inflation élevée conduisant les banques centrales à relever leurs taux de manière très agressive. Toutefois, malgré ce contexte, les principales économies ont évité la récession et les résultats des sociétés ont été globalement très bons. Ce contexte économique a favorisé une forte rotation sectorielle en pénalisant les valeurs de croissance qui sont plus sensibles à la hausse des taux. Cette sanction sur les valeurs de croissance s'est également produite aux États-Unis, notamment sur le Nasdaq, qui a perdu 33% au cours de l'exercice. Dans ce contexte, la quasi-totalité des fonds qui s'étaient distingués depuis la crise financière de 2008 et positionnés sur les valeurs de croissance ont baissé significativement en 2022. Le marché obligataire a quant à lui subi le même mouvement baissier. Le prix des emprunts d'État français sur la durée 5-7 ans ont aussi baissé de 13%. Les profils actions investis plus ou moins majoritairement sur les valeurs de croissance ont été impactés négativement. Pour autant fidèles à notre philosophie de gestion, notre politique d'investissement a été clairement orientée vers le long terme. Ainsi, la durée moyenne de détention de nos actions est d'environ 5 ans. En effet, fort du constat que les fonds dont les rotations sont les plus actives ne sont pas forcément les plus performants sur le long terme. Nous avons globalement maintenu nos positions en évitant de réaliser des arbitrages excessifs. Enfin, les portefeuilles gérés sont restés intégralement investis au cours de cette année. Pourquoi ? Parce que le fait d'être absent sur les marchés lors des 10 meilleures séances de l'année peut faire perdre en moyenne 3% de performance annuelle. La perte potentielle moyenne passe même à 9% en cas d'absence lors des 40 meilleures séances. La hausse de fin d'année 2022 des marchés actions européens pourrait se poursuivre en 2023 si les banques centrales adoptent une politique monétaire un peu plus accommodante. Pour l'heure, en dépit d'un ralentissement de la demande, le maintien d'un niveau de chômage historiquement bas, ainsi que la réouverture de l'économie chinoise représentent un soutien économique. Nous demeurons confiants dans la qualité des sociétés que nous avons en portefeuille, en direct ou via des fonds d'investissement. Parmi celles-ci, les prix de nombreuses sociétés de qualité ont baissé significativement, malgré des bénéfices attendus en hausse sensible sur 2022 et 2023. Cette situation pourrait présenter des opportunités pour les investisseurs de long terme.